Joliba Afternoon News. Le M5 RFP rend hommage aux martyrs des 10, 11 et 12 juillet 2020 à travers une cérémonie organisée hier à la mosquée de l'imam Mahmoud Dicko. Des précisions dans ce journal. À l'international au Bénin, restauration des monuments pour sensibiliser sur l'histoire de l'esclavage. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Au Mali, il y a un an, jour pour jour, 14 personnes périssaient suite à l'intervention des forces de l'ordre lors des manifestations contre le régime du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, selon des chiffres des Nations Unies et de l'ONG Human Rights Watch. Une cérémonie a été organisée ce dimanche 11 juillet en leur hommage dans la mosquée de l'imam Dicko située à Badalabougou. Le quartier était alors l'épicentre de la contestation à l'ancien régime. Un mot en politique dans cette édition, le parti Union pour la sauvegarde de la République USR a procédé au lancement officiel de ses activités ce samedi 10 juillet 2021. Le compte-rendu avec Moussa Tembini. Le dernier né des partis politiques au Mali, l'Union pour la sauvegarde de la République est désormais actif. C'est à travers une conférence de presse que les responsables de 10 partis politiques ont procédé aujourd'hui au lancement solennel de leur activité. Nous nous sommes inspirés dès au départ la charte de Kourkanfouga. Nous nous sommes rassemblés autour des idéaux de Kourkanfouga, qui sont le Dambé, le Yerawoluya et l'Union. Pour le président Nouhoum Togo, fin connaisseur du marigot politique malien, l'USR compte jouer sa partition au développement du pays. Nous resterons persuadés que cette initiative ne peut aucunement être considérée comme l'événement d'un parti politique de plus. Je réponds non. Nous allons jouer notre répartition. Nous nous battons pour relever le défi de l'honneur et de la dignité. Ainsi, ils espèrent redonner au Mali ses valeurs d'antan. Nous voulons un Mali que nous connaissions, qui nous rassemble, et un Mali qui respecte notre dignité, et un Mali qui nous honore, sans être fermé aux autres pays du monde. Quant au ministre de la refondation de l'État, il ne tarit pas d'éloges sur le désormais président du nouveau parti politique. Aujourd'hui, il ne fait que confirmer la lutte qu'il a menée aux côtés de Feu Soumaïla Cissé, paix à son âme, dans le cadre de Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD. Aujourd'hui, ce message à un moment phare donc, de notre vie politique nationale, et ce message d'espoir, il le réaffirme à travers son engagement politique. L'arène politique de notre pays continue de s'agrandir alors avec cette nouvelle arrivée de l'Union pour la sauvegarde de la République. Pour rappel, le Mali compte plus de 200 partis politiques. Le groupe scolaire de Missira se trouve aujourd'hui au cœur de plusieurs problèmes qui entravent son bon fonctionnement. Directeurs et professeurs sont inquiets des conditions difficiles de l'école qui peuvent avoir des répercussions sur les résultats de fin d'année des élèves. Zoom sur cette école avec notre reporter Adama Sanogo. Le groupe scolaire de Missira est situé au quartier Missira juste après le marché de Sugunokura. Ce lieu dédié à l'apprentissage est devenu le foyer de l'insalubrité. Vu son état, ses responsables sont inquiets. Aujourd'hui, mon école souffre énormément de manque de tableaux-bancs, manque de livres. L'état des salles laisse à désirer. Tous les tableaux-bancs sont en mauvais état. Et présentement, je suis en location dans les locaux de Misra 7. On m'a loué trois salles dans lesquelles nous travaillons. Nous payons des boîtes de crédit de nos propres agents. Et depuis la rentrée de Covid-19 jusqu'à ce instant, je ne vois aucune autorité qui s'est présentée aux écoles ou qui a quand même amené un seul morceau de craie à l'école. Donc nous sommes obligés nous-mêmes de se défendre. Nous remplaçons les règles et les matériels cassés. Ces enseignants estiment que les conditions d'études sont précaires. Depuis à peine 6 à 7 ans comme ça, parce que moi je suis là depuis 2000. J'ai fait 3 ans comme ça seulement, que les classes là sont détériorées. On arrive à travailler obligatoire, c'est une obligation sur nous de travailler comme ça.
Quant aux élèves, ils ont affirmé que plusieurs luttes ont été déjà menées afin que cette école sorte de cette situation, même si les résultats n'ont pas été satisfaisants. Je suis partie voir le maire. Malheureusement, le maire n'est pas là, mais il y avait le 5e accusé qui était là. Et là, je lui ai présenté les photos, comme j'avais les images de l'école. Je lui ai montré ça. Et lui, il m'a dit, il faut vraiment que moi, je change avec l'association que je vous ai parlé là. Maintenant, vu que je n'avais pas le contact avec cette association, et jusqu'à présent, là, je suis là comme ça. Les élèves ne me rejoignent pas. Et voilà. Selon un des responsables du groupe scolaire Missira, si rien n'est fait pour cette école, la rentrée prochaine serait très difficile. J'ai peur pour la rentrée scolaire 2020-2021. Il risque d'avoir beaucoup d'élèves qui n'auront pas de tablement pour s'asseoir. En attendant qu'une solution soit trouvée par l'État malien, le groupe scolaire Missira continue de dispenser les cours avec les moyens de bord. À présent, l'infographie du jour, le Mamelon de Sikasso est une colline artificielle d'environ 30 mètres de hauteur et de 461 mètres de circonférence située au cœur de Sikasso. Elle a été édifiée dans les années 1880 par le roi du Kénédougou, Thiéba Traoré, pour qui siègent les rois. À son sommet se trouve la réplique d'une bâtisse fortifiée à l'étage qui servait des lieux de travail et de tribunal traditionnel et qui fut détruite lors de la prise de Sikasso par les colons français. L'actualité hors de nos frontières vers la production de vaccins anti-Covid-19 au Sénégal. Un accord a été signé vendredi 9 juillet avec plusieurs partenaires des pays européens, la Banque mondiale ou encore les États-Unis pour le financement de la première phase du projet. Une usine qui devrait débuter la production dès 2022 alors que l'Afrique importe aujourd'hui 99% de ses besoins en vaccins. L'objectif de produire en Afrique des vaccins contre la Covid-19 s'est rapproché aujourd'hui après que l'équipe Europe a officiellement accepté de soutenir des investissements à grande échelle dans la production de vaccins par l'Institut Pasteur de Dakar, parallèlement à d'autres mesures de soutien. La nouvelle usine devrait réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des importations de vaccins actuellement de 99% et renforcer sa résilience face à des futures pandémies. L'accord fait partie d'un vaste ensemble d'investissements de l'équipe Europe dans la production de vaccins et de produits pharmaceutiques en Afrique. L'équipe Europe réunit la Commission européenne, les États membres de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, ainsi que d'autres institutions financières conformément à la stratégie de l'Union européenne avec l'Afrique et à celle de l'Union africaine. Centre de contrôle et de prévention des maladies CDD en Afrique et les partenariats pour la production des vaccins en Afrique, PAVM. Le montant total de l'enveloppe du projet, c'est en gros 200 millions d'euros, donc c'est un énorme investissement. C'est à peu près en vitesse de pointe près de 300 personnes qui vont travailler. On a confiance parce que l'écosystème est là déjà pour pouvoir évidemment les former, les recruter, se préparer à cette montée en charge. Amadou Hott, ministre de l'économie du Sénégal, a salué l'initiative. On s'est engagé pour le premier trimestre, le président nous a dit, le premier trimestre déjà de commencer à livrer une partie des vaccins et au plus tard, durant le deuxième trimestre, normalement le Sénégal deviendra producteur et exportateur également de vaccins anti-Covid autour d'une plateforme qui nous permettra également de produire d'autres vaccins dont le Sénégal et l'Afrique auront besoin. Pour rappel, l'équipe Europe a été à l'avant-garde de la réaction face à la Covid-19 en Afrique. Le Bénin restaure ses monuments pour sensibiliser sur l'histoire de l'esclavage. Alors qu'à travers le monde, on déboulonne les statues d'anciens esclavagistes, le Bénin rénove ses édifices pour conter sa douloureuse histoire de la traite négrière à la colonisation. La petite ville côtière de Ouida est en travaux alors qu'à travers le monde, on déboulonne les statues d'anciens esclavagistes. Le Bénin a décidé de restaurer ces monuments pour conter sa douloureuse histoire de la traite négrière à la colonisation. Dans le grand fort portugais qui trône au milieu de cette cité historique, ont été rassemblés plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants entre le 19e et le 21e siècle avant d'être embarqués à travers l'océan Atlantique. Cette émotion que j'ai chaque fois que je découvre ces chaînes qui ont servi à enchaîner les esclaves, nos grands-parents, nos aïeux qui ont été déportés par les colons. Et ça m'a fait revivre des choses que je n'aime pas chaque fois revivre.
ça fait un peu mal, mais c'est notre histoire, nous devons l'accepter. L'édifice abrite d'habitude le musée d'histoire de la ville, mais il est aujourd'hui caché derrière des paravents en tôle bleue. À l'intérieur, des dizaines d'ouvriers s'acharnent du matin à la tombée de la nuit avant son inauguration prévue à la fin de l'année. En attendant la fin des travaux, une partie de la collection du musée a été délocalisée à la Maison du Brésil pour y être mise en valeur à travers une exposition temporaire. Et Sugida Mete Conté explique Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme béninois. L'exposition qui a ouvert ses portes le 3 août attire de nombreux historiens, de résidents du Bénin et des natifs de Ouida. En attendant, tout le monde ici l'espère que le pays retrouve ses touristes après la crise du coronavirus. Avec son architecture afro-brésilienne et ses plages bordées de cocotiers à perte de vue, la cité de Ouida fait un comptoir majeur dans le commerce transatlantique des esclaves. Elle se trouve aujourd'hui à cœur du projet de développement touristique du Bénin engagé depuis 2016 par le président Patrice Talon. Au Bangladesh, une usine d'alimentation a pris feu jeudi 8 juillet au soir, faisant au moins 52 morts et des dizaines de blessés. Le propriétaire de l'usine et plusieurs de ses directeurs ont été arrêtés visés par une enquête sur leur responsabilité dans ce drame qui a également mis au jour le travail d'enfants âgés de 10 à 15 ans. Au moins 30 personnes ont été blessées, dont certains qui s'étaient jetés par les fenêtres des étages les plus élevés du fait de la progression rapide des flammes, a déclaré l'inspecteur de police Cheikh Kabir Islam. Les pompiers ont secouru 25 personnes sur le toit du bâtiment. On ignorait encore vendredi le nombre total de personnes qui se trouvaient dans le bâtiment de 6 étages situé à Robange, une ville industrielle proche de la capitale. Et des familles continuaient d'attendre des nouvelles de leurs proches près de l'usine qui était toujours la proie des flammes. Les incendies sont relativement fréquents au Bangladesh en raison d'un manque de respect des normes de sécurité. Le bilan n'a cessé d'enfler vendredi après-midi quand les pompiers ont atteint les étages les plus élevés, ce qui a permis aux secouristes de commencer à retirer des cadavres de l'édifice. Les corps brûlés ont été emportés vers des morgues par des ambulances sous le regard horrifié et les cris de personnes dans les rues. La police a dû disperser par la force des centaines de personnes qui bloquaient des rues adjacentes. Le président français Emmanuel Macron s'est dit préoccupé vendredi 9 juillet par la situation politique au Mali, théâtre de 2 coups d'État successifs en moins d'1 an, exprimant même sa défiance à l'égard de la junte de Bamako. Conjointe, ayant eu les garanties de la part de la transition malienne, nous avons repris des opérations conjointes, mais nous avons une approche extrêmement prudente, car la situation me préoccupe sur le plan politique. Au vu de l'expérience des 10 derniers mois, j'ai plutôt de la défiance. Néanmoins, la situation sécuritaire pour les Maliennes et les Maliens et les conséquences que cela peut avoir sur l'ensemble des partenaires de la région me conduisent à l'esprit de responsabilité et à continuer à nous engager dans la lutte contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information en continu sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.